Dernière intervention, Mathieu Hubert. Donc vous êtes membre d'ACC, équipementier pour les constructeurs automobiles sur les batteries, justement. Oui, bonsoir à tout le monde. Je ne suis pas sûr d'avoir la meilleure position en étant le dernier à parler. Je pense que tout le monde trouve que le temps est un peu long. Je vais essayer d'être le plus efficace possible dans mes messages. Je vais essayer de répondre à trois questions très rapidement. La première, c'est quoi le projet que je représente? Déjà, tout le monde ne le connaît pas. La deuxième, finalement, qu'est-ce que ce projet a à voir avec le lithium? Comment est-ce qu'on va gérer ou pas d'éventuelles relations avec Imerys? Et la troisième question, c'est, mais finalement, c'est quoi les challenges, les principes de réalité des challenges qui sont en face d'un projet comme celui-là? D'abord, et vous l'avez dit, je représente effectivement un équipementier de l'industrie automobile. Ça, c'est la version un peu, un peu pas rigolote, pas sympa, qui fait pas rêver les collaborateurs d'ACC de ce qu'est j'allais dire, la raison d'être du projet. Ça, c'est quand on regarde le truc par le petit bout de la lorgnette. Je peux vous dire qu'on est 1700 salariés, on existe depuis un peu moins de 4 ans, et 50 nationalités, avec un ancrage en Nouvelle-Aquitaine, pas seulement dans les gigafactories, j'y reviendrai. Les 1700 personnes qui nous ont rejoints sont animées de quelque chose d'un peu plus que ça, d'être un équipementier de l'industrie automobile. Les gens qui participent au projet ACC se disent tous les matins en se réveillant, et je ne crois pas les trahir en disant ça, on a en face de nous un truc incroyable, on est en train de vivre une aventure tout à fait extraordinaire, à au moins trois titres. Un, et on l'a beaucoup dit, on contribue, qu'on le veuille ou non, à une transition vers une mobilité plus propre. Je ne vais pas refaire tous les débats qui ont eu lieu avant sur la place de l'électrique, les batteries, etc. La réalité, c'est que on se porte un peu moins mal, on va dire, avec une batterie électrique, avec une batterie sur un véhicule électrique qu'avec une voiture thermique. La deuxième chose qui fait que tout le monde est extrêmement motivé de travailler sur le projet, et on l'a dit aussi, c'est que en termes de souveraineté, on amène une partie d'une réponse, il faut rester modeste, à quelque chose qui est très stratégique pour la France, pour l'Europe, puisque aujourd'hui, 100% de la chaîne de valeur de l'électrique et des batteries appartient aux acteurs asiatiques. Et c'est quand même, le Covid nous l'a montré, un tout petit peu embêtant de se dire que ce paradigme-là, on ne peut pas le changer. On est en train, avec beaucoup d'autres, avec toute une filière, d'essayer de changer ça. Et la troisième chose qui fait que la motivation est au top, c'est que on contribue à industrialiser ou réindustrialiser des territoires qui, par le passé, ont pas mal souffert ou qui sont amenés, c'est écrit, à souffrir parce que cette transition va laisser potentiellement beaucoup de personnes sur le carreau. Nos gigafactories, pour l'instant, on en a un tiers d'une qui est en cours d'exploitation dans le Nord. On en aura potentiellement deux autres en Allemagne et en Italie. Nos gigafactories sont implantées à proximité immédiate de sites industriels qui aujourd'hui fabriquent des moteurs et des boîtes de vitesse pour le thermique. On a bien tous compris que cette activité-là allait chuter, et l'un des objets sociaux d'ACC, c'est de permettre une passerelle, apporter une solution, elle sera partielle, elle ne sera pas totale, à cet état de fait, et donc permettre aux personnes qui aujourd'hui ont un emploi de demain nous rejoindre, ce faisant d'éviter une casse sociale. Donc pour ces trois raisons, et je ne veux pas être trop long là-dessus, encore une fois, les 1700 personnes qui travaillent chez ACC ont l'impression d'être un peu plus qu'un équipementier automobile. Ensuite, ACC, le lithium. Alors, il s'avère que nous, on n'achète pas de lithium en direct aux miniers. On passe par, ça a été dit tout à l'heure par le représentant d'Imerys, on passe par des chimistes qui sont des fabricants de matières actives de cathode. Donc ce sont à eux qu'on achète les matériaux sur la base d'un cahier des charges très strict, en essayant évidemment d'amener une valeur ajoutée sur les sujets RSE par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Le but étant d'avoir des achats responsables, mais encore une fois, pas en direct avec les acteurs de la mine, avec des chimistes. On a aussi une petite nuance à ce que je dis là, avec nos clients qui sont aussi nos actionnaires, qui sont Stellantis et Mercedes, qui maintenant sécurisent leur propre approvisionnement en direct avec des miniers, puis ensuite contractualisent, donc dans une sorte de triangulaire, pour que les miniers revendent à nos chimistes, pour qu'encore une fois, on reste sur cette boucle assez courte. Voilà, ça c'est juste pour expliquer ce qu'est le flux, on va dire, le flux de relations entre ACC et les autres acteurs de la filière et les miniers. Troisième chose, et après j'arrête, promis, finalement,
C'est quoi les challenges? Moi, je suis dans le principe de réalité. Encore une fois, cette entreprise, elle existe depuis près de 4 ans. On a déjà 1000 personnes en Nouvelle-Aquitaine, un centre de R&D, parce qu'on n'est pas que sur de la fabrication de grandes séries. On a 800 ingénieurs, cadres, techniciens qui travaillent à côté de Bordeaux tous les jours pour essayer d'imaginer ce que seront les batteries de demain, ce que seront les batteries d'après-demain, travailler sur l'éco-conception, essayer d'améliorer les choses, de réduire les matériaux qui sont les plus chers et les plus rares, d'en mettre d'autres qui sont un peu plus abondants, etc. Donc ça, c'est une jambe d'ACC sur laquelle aujourd'hui on marche tous les jours. C'est encore une fois 800 personnes dans le centre de R&D, plus 200 personnes qui sont à Nersac dans notre usine pilote. Sans perdre le fil de ce que je disais, donc le principe de réalité, c'est ce qu'on vit tout de suite aujourd'hui maintenant. Le but pour nous, pour être très simple, c'est de créer une filière qui n'existe pas aujourd'hui en France ou en Europe. C'est aussi simple que ça à dire, c'est aussi compliqué que ça à mettre en place. Donc, pour revenir au point sur le lithium et sur Imerys, tout ce qui permettra de localiser en France ou en Europe les différents maillons de cette chaîne de valeur des batteries, nous, on achète, on est d'accord. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que les minerais, on les achète pas en France, beaucoup en Europe, mais pas en France. Les machines qui nous permettent de fabriquer des batteries, elles ne viennent pas de France, elles ne viennent pas d'Europe, pas parce qu'on ne veut pas, parce que ça n'existe pas aujourd'hui, parce que rien n'est structuré et qu'on est justement, nous et tous les autres acteurs de la filière, en train de faire cette structuration. Donc, encore une fois, tout ce qui sera de nature à nous permettre de nous approvisionner localement ou le plus proche possible de nos sites industriels, pour nous, c'est une super opportunité. J'espère ne pas avoir été trop long.